Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur la 95.3, mais aussi l'ensemble de nos plateformes digitales, notamment la page Facebook de Film Guinée, la chaîne YouTube de Film 24. Une édition spéciale consacrée essentiellement à cette journée du 20 octobre 2022, marquée par l'appel à manifester du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Après une matinée de paralysie et de psychose, le calme semble revenir dans certains quartiers de l'Axe, notamment la Cimenterie et Sonfonia. Pendant ce temps, les jeunes continuent à investir les rues du côté de Bambeto Magasin et Hamdallah. Il nous apprend notre envoyé spécial, Sekou Datea Kamara. Il faut-il le rappeler que cet appel à manifester du FNDC intervient au moment où une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée. Les facilitatrices continuent de mener des démarches auprès des acteurs sur le terrain. Nous tenterons d'avoir certains acteurs majeurs et pour mieux comprendre les enjeux de cette journée, ils prendront tour à tour la parole dans cette édition et sur nos antennes notamment. Et puis nos envoyés spéciaux également du côté de Bambeto sur la route Le Prince, l'autoroute Fidel Castro, mais aussi à Kaloum. Nous ferons également le point avec eux. Et dans ce studio avec moi, Mamadou Aliou Bangoura, journaliste à la rédaction de Film FM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mustapha, bonsoir à tous. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Mustapha, bonsoir à tous. On reste avec vous, Emmanuel, pour rappeler le contexte de cette manifestation du FNDC. Je pense que c'est un contexte déjà connu pratiquement parce que la question nodale aujourd'hui qui motive le FNDC à appeler à manifester, principalement, ça revient pratiquement à ses revendications de départ depuis que la crise a démarré pratiquement, notamment la connaissance de la composition du CNRD, l'ouverture d'un cadre de dialogue, le débat sur le chronogramme de la transition et évidemment la libération des détenus qui sont aujourd'hui considérés comme étant des détenus politiques ou des détenus d'opinion. Donc le contexte il est parti ainsi. Maintenant, le cadre de dialogue proposé également par le gouvernement lui-même pose problème parce que les partenaires essentiels du FNDC, que sont les acteurs politiques, notamment l'ANAD, le FNDC politique, la CORED et aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, ne sont évidemment pas d'accord avec le cadre de dialogue. Donc je crois que le contexte d'un autre point de vue tient aussi à ce cadre en tant que tel et enfin le fait que les revendications convergent aujourd'hui, les revendications du FNDC sont opposées au CNRD, les revendications de la classe politique sont opposées au CNRD. On peut bien comprendre pourquoi les acteurs se mettent ensemble donc pour faire cette manifestation, parce qu'il ne faut pas oublier que le FNDC en tant que tel, c'est un mouvement qui généralement ne réussit justement ses sorties que lorsqu'il a l'onction des acteurs politiques, principalement l'ANAD. Alpha Mamadou, déjà, bien avant cette journée, bien avant la matinée, il y a des échauffourées qui ont été enregistrées hier soir dans certains quartiers de l'Axe, notamment du côté de Kozaï. Et puis, on nous a signalé également des accrochages hier soir déjà vers la T8 du côté de Sonfonia et certains endroits de la Cimenterie. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, notamment au camp Carrefour de Koza, mais aussi à la T8 et à la T10, transversale numéro 8 et numéro 10, ça c'est dans le Grand Conakry. Donc c'est pour dire que les échauffourées ont déjà commencé depuis hier nuit. On a entendu beaucoup de tirs de gaz lacrymogène et même des armes réelles ont crépité. Moi j'habite à Koloma, donc c'est qu'on a entendu la nuit. Beaucoup de tirs de rafales. Il semble que même la brigade anticriminalité qui intervient en général pendant la nuit a été mise à contribution pour pouvoir justement un petit peu doucher, si vous voulez, l'engouement ou l'engagement en tout cas de ceux qui tenaient à tout prix à empêcher la circulation de se faire. Donc il y a eu cette forte mobilisation, des pneus ont été brûlés, il y a eu des barricades qui ont été dressées, mais finalement il semblerait que les forces de l'ordre avaient fini par prendre le dessus, mais comme je l'ai dit, à Koloma ça a tiré toute la nuit, donc ça a commencé, c'était un peu une sorte
d'avant-goût. Malheureusement, il faut le dire comme ça. Donc, la situation, elle a commencé comme cela. Mais quand même, il faut dire que on pouvait s'éviter tout ceci. Les Guinéens pouvaient éviter tous ces petits soucis, tous ces problèmes qui, aujourd'hui, quand même, sont concentrés dans l'axe et qui empêchent un petit peu, aujourd'hui, que les différents acteurs impliqués dans le processus puissent conjuguer le même verbe. C'est dommage. On aurait vraiment pu éviter tout ceci. Et de part et d'autre. Oui, ce n'est pas qu'hier, aujourd'hui, encore dans la matinée, Mamadou Aliou Bangoura, des violences ont été enregistrées du côté de ces localités que je viens de citer, même si le calme semble revenir du côté de Sonfonia et de la cimenterie, mais du côté de Bambeto et dans certains secteurs d'Amdalaï, les violences continuent à sévir, les forces de l'ordre et les manifestants échangent des jets de pierre et du gaz lacrymogène. Eh bien, c'est la routine, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de vivre à chaque fois qu'il y a une manifestation. On se demande quelle est la méthode appropriée ou quelle méthode il faut utiliser pour manifester. Le FNDC, à chaque fois lorsqu'il appelle à une manifestation, nous fait comprendre que, eh bien, d'ailleurs, l'intitulé de leur manifestation, c'est une manifestation pacifique. Et citoyenne. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit que le contraire. Parce que, bien avant le jour J, Alpha vient de le rappeler, nous avons constaté depuis hier nuit, on se demande quelle est cette manifestation préparée, organisée, pour ne pas que ça déborde. C'est ce qu'il faut vraiment déplorer. Et il faudrait comprendre que ce n'est pas, au-delà des militants et sympathisants de FNDC, il y a des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces manifestations. Donc s'il faut organiser des manifestations et qu'il faut respecter les règles, il faudrait que le FNDC, quelque part, revoie sa façon de faire. Parce que nous avons vu même hier le maire de Matoto qui nous faisait comprendre qu'il n'avait reçu aucun courrier. On ne peut pas, aucune lettre d'information jusqu'à hier soir. On ne peut pas pour l'instant, on ne peut pas vérifier. C'est sa parole contre celle du FNDC. Mais je pense que s'il faut organiser une manifestation, il faudrait se rassurer qu'on a toutes les capacités pour l'encadrer au lieu de peut-être créer d'autres victimes, des personnes qui ne sont pas du tout associées ou concernées par vos différentes manifestations. Ouais, nous allons prendre la température de la situation sur le terrain en direct sur FIM FM et sur toutes nos plateformes. Sekou Diatea Kamara, l'un de nos envoyés spéciaux sur le terrain. Bonjour Sekou. Bonjour Moustapha Viki Diallo, bonjour à tous. Alors vous êtes notre envoyé spécial du côté d'Amdalaï. Dites-nous quelle est la situation de ce côté-là. Alors il faut noter que la situation est loin d'être maîtrisée sur l'axe Le Prince. À Bambeto, au magasin où je me trouve présentement, les jeunes manifestants reprennent de temps en temps le contrôle de la chaussée. Ils parviennent même à repousser quelquefois les agents des forces de sécurité à travers des jets de pierre. Les militaires aussi font des randonnées à bord de nombreux pick-up en faisant des tirs sporadiques avec des balles réelles. Mais jusqu'ici, ils ont du mal à calmer l'ardeur des jeunes. La manifestation est suivie pour le moment. On ne note aucun cas d'arrestation, excepté un agent de la gendarmerie le matin. Je n'ai pas entendu parler d'un autre cas de blessure. Et du côté des manifestants, s'il y en a, c'est difficile pour nous de vérifier, car on a du mal à avoir accès à ces derniers. Les activités restent paralysées. La circulation est paralysée également sur toute la route principale. C'est seulement sur le tronçon équipé aéroport en passant par le rond-point de Bambeto que quelques véhicules continuent de circuler. Et parlant du rond-point de Bambeto, le général Bala Samoura vient d'y faire un tour. À cette occasion, le haut commandant de la gendarmerie nationale a accepté d'accorder une interview à la presse. Il a indiqué qu'il est venu s'assurer que le dispositif sécuritaire est sur place et que le maintien d'ordre se fait dans les règles de l'art. Il a regretté le fait que les populations de l'axe soient terrorisées selon ses propres termes par le fait de la manifestation à l'appel du FNDC. Il a promis que ces hommes resteront sur place pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Donc pour le moment, nous restons en observation. La manifestation est bel et bien suivie sur l'axe Le Prince. Ah oui, Emmanuel. Alors Sekou, est-ce que, évidemment on parle de tirs à balles réelles, est-ce que vous en avez été témoin et quels sont sous vos yeux d'abord la composition, qu'est-ce qu'on peut savoir de la composition des agents qui sont sur le terrain, les équipes déployées? C'est vrai, moi-même j'en ai vu parce que notamment dans des pick-up, les militaires font des randonnées, c'est difficile de les identifier parce que les pick-up ne sont pas... Il n'y a rien d'indication, il n'y a pas d'indication sur les véhicules et parfois ils sont non immatriculés. Il y a des bérets rouges et des bérets verts souvent qui sont à bord des pick-up qui s'adonnent à cette pratique. Donc des tirs à balles réelles,
c'est vrai, et de façon sporadique, ça se fait sur le terrain. Alpha Mamadou. Bon, c'est cool. Qu'en est-il bon, je présume que boutique, magasin, fermé, circulation inexistante. C'est ça qu'il s'agit, hein? Et toutes les activités, sans exception, sont paralysées. Il n'y a pas de circulation sur la route principale. Comme je vous ai dit, c'est seulement sur le tronçon quitté aéroport en passant par le rond-point de Bambeto où quelques véhicules ont commencé à circuler. Mais le rond-point reste pour le moment désert et c'est pris d'assaut par les policiers, les gendarmes et des militaires, notamment des éléments du Bata. Ok, disons à Bambeto, alors là où vous êtes magasin, est-ce qu'il y aurait eu des arrestations ou des blessés? Je n'en ai pas constaté, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est devant nous un peu dans la matinée les policiers ont arrêté un jeune, mais c'était un motard qui cherchait à rejoindre la route principale. Ce n'était pas un manifestant, mais je crois la présence de la presse, la mobilisation de la presse a plaidé en sa faveur parce qu'il a été aussitôt libéré. Si j'ai bien compris, Sekou, vous parlez de la présence du Bata. Oui, bien sûr, ils sont au rond-point de Bambeto, c'est clair et c'est net, ils sont là. Il y a des, en plus des gendarmes et des policiers. Il y a des éléments de bataille, il y a des bérets verts aussi. Et on a du mal à les identifier parce que, comme je vous ai dit, les véhicules, il n'y a pas d'indication sur les véhicules et parfois ils ne sont pas matriculés. Sekou Diatia Kamara, notre envoyé spécial du côté de l'Axe Hamdallah Bambeto. Merci Sekou, restez en repérage. On va vous rappeler avant la fin de cette édition spéciale. Merci, Moustapha. Voilà, Alpha, on l'a compris, l'utilisation encore des militaires sur l'axe jour pendant les manifestations. Sekou nous parlait justement du bataillon autonome aéroporté, le BATA. Le BATA, justement, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Des troupes aéroportées. Voilà, une Voilà, unité merci. d'élite de l'armée guinéenne. Oui. Donc c'est ça, c'est la présence des militaires, ça a souvent été dit. Mais en règle générale, le maintien d'ordre, comme on le sait, ça relève de la police et de la gendarmerie. Mais c'est quand ces unités sont vraiment débordées, dépassées, quand elles ne parviennent plus à contenir la foule de manifestants parfois violents, que quelque part on fait appel à l'armée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pour parer à toute éventualité qu'on les déploie déjà? Ben là est la grosse question. Sinon, dans le maintien d'ordre en général, c'est ce qui arrive. Maintenant, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où on peut faire appel à ces unités-là. Donc, et quand ils viennent avec des armes, imaginez-vous des armes létales, des armes qui peuvent donner la mort, c'est là qu'il y a un problème, il y a un danger qui plane sur les gens, il y a des balles perdues, même s'il faut mettre perdu entre guillemets, il n'y a pas de balles perdues. Donc ils utilisent des armes, ils ont des armes à feu, des armes de guerre, puisque après tout, ils sont formés pour tuer, c'est des militaires. Donc leur intervention sur le terrain, j'avoue que moi je m'interroge sur cette nécessité. Dès lors qu'il est vrai que les jeunes, ils ont des cailloux, ils sont violents, mais du gaz lacrymogène, et peut-être des canons à eau et des matraques, ça peut faire l'affaire. Donc il faut utiliser les armes conventionnelles pour le maintien d'ordre, pour pouvoir disperser ces jeunes, fussent-ils aussi violents les uns que les autres. Maintenant, de là, déployer l'armée, j'avoue que je m'interroge sur le bien fondé d'une telle initiative. Oui, Mamad Aliou, Oui, effectivement. D'abord, les jeunes qui prennent le dessus du côté de Bambeto au magasin, le haut commandant de la gendarmerie, le général Bala Samora, qui arrive sur le terrain, qui regrette déjà, voilà, cette expression que la population de ce côté de Conakry soit terrorisée. C'est l'expression qu'il a utilisée. Ben, effectivement, ce n'est pas une première. À chaque fois, même peut-être l'ancien régime, il y a eu de ces cadres qui ont vraiment dénoncé et même des citoyens de ce taxe aussi. Je l'ai souvent dit, ce n'est pas tout le monde qui est concerné par cette manifestation. Beaucoup sont bien fatigués par ce qui se passe sur l'axe. C'est une évidence. Il y a forcément des personnes qui sont victimes parce que souvent, s'il y a interpellation ou bien il y a des balles perdues, généralement, ce sont les personnes qui ne sont pas du tout concernées qui en sont victimes. Ouais. Et puis en prennent. Donc voilà, c'est une évidence. Alors, si les jeunes arrivent à prendre le dessus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a suffisamment de forces de l'ordre déployées sur le terrain, ou bien parce que les forces de l'ordre peut-être se laissent faire, parce qu'ils ne veulent pas peut-être répondre aux attaques de ces jeunes, c'est ce qui les amène à peut-être à prendre le dessus, je ne sais pas. Maintenant, parlant de la présence de ces militaires, on s'interroge tous pourquoi ils sont sur le terrain, et peut-être le soir, on aura toutes les explications données par les autorités.
il y a des cas exceptionnels qui peuvent amener l'État à faire appel, à faire recours, à réquisitionner l'armée, mais cela devrait vraiment être expliqué aux citoyens et il faudrait qu'il y ait ce contexte également parce que c'est inquiétant que l'armée soit sur le terrain. Emmanuel, au regard justement de l'évolution de la situation, est-ce que la situation exceptionnelle dont on parlait Mamadou Aliou, est-ce qu'on se retrouve finalement dans la dite situation? C'est difficile de le dire parce que justement l'évaluation de la situation relève de l'autorité civile qui dirige. Et en pareille circonstance, pour ce qui concerne le cas précis des manifestations, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la sécurité sont les mieux placés pour évaluer la situation, pour voir est-ce que les gendarmes et les policiers sont débordés. Maintenant, quels sont les critères qui entrent dans le cadre de cette évaluation du risque? Ça, malheureusement, on n'a pas de détails là-dessus. Même la loi qui parle de la réquisition des forces de défense pour le maintien de l'ordre n'est pas claire, ne donne pas une idée exhaustive. C'est un fourre-tout en fait. Du niveau où on peut dire que oui, il faut faire réquisition. Ce n'est pas un fait précis, ce n'est pas plafonné. Mais quand même, il faut dire que... Est-ce qu'on peut appeler ça, Alpha, Emmanuel, est-ce qu'il y a une jurisprudence là-dessus? Bon, si la loi ne plafonne pas le nombre d'agents. Bon, peut-être, je ne sais pas trop s'il faut l'appeler comme cela pour ne pas s'aventurer sur un terrain glissant. Mais toujours est-il qu'il y a un flou qui est là. Et ce flou, je pense, c'est intéressant de le lever. Emmanuel, continue. Non, mais ça va être difficile justement de le lever parce que quand on vous dit que c'est par exemple le ministre de la Sécurité qui peut se dire que ouais, mes agents sont débordés, ou alors le ministre de l'administration du territoire qui peut se dire que oui, le territoire est envahi, la situation est bloquée, je prends la décision de réquisitionner, c'est lui qui évalue la situation. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas évaluer, évidemment, pour deux raisons simples. Parce que déjà, c'est lui qui a la meilleure information. Vous savez peut-être ce qui se passe à Bambeto, mais lui, il sait ce qui se passe partout. En même temps. Sauf que malheureusement, jusque-là, on n'a pas entendu. La matinée passe. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, évidemment, il y a eu une réquisition des forces de défense. Elles ont été réquisitionnées, elles ont été déployées. Derrière, pour l'instant, on n'a pas vu un communiqué qui les rappelle dans les casernes. Jusque-là, il y a un silence total là-dessus. Jusque-là, si elles n'ont pas été officiellement rappelées dans les casernes et donc réinternées, ça veut dire que de manière tacite, elles sont encore sur le terrain. Il ne faut pas donc s'étonner de voir des militaires aujourd'hui dans la rue. Bien, on va marquer une pause pour nos réclames avant la suite de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité à la 95.3, mais aussi à l'ensemble de nos plateformes digitales, notamment notre page Facebook et la chaîne YouTube de Film 24, sans oublier nos différentes applications sur Android et iOS renommées Film Guinée. En tout cas, merci encore une fois. Vous écoutez cette édition spéciale consacrée à la journée de ce 20 octobre 2022, consacrée essentiellement marquée par l'appel à manifester du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Après une matinée de paralysie et de psychose, le calme semble revenir dans certains quartiers de l'Axe, notamment à la cimenterie et à Somfonia. Pendant ce temps, les jeunes continuent à investir les rues de Bambeto, Magasin et Amdalaï. Amdalaï, déjà où il y a eu échange de pierres et de gaz lacrymogène entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Faut-il rappeler que cet appel à manifester du FNDC intervient au moment où une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée, une mission technique qui a la charge d'évaluer la conduite de la transition et du chronogramme proposé par le CNRD. Au même moment, des facilitatrices continuent et multiplient leurs rencontres avec les acteurs sur le terrain pour mieux comprendre les enjeux de cette journée. Tour à tour, plusieurs acteurs prendront la parole en direct sur Film FM et dans cette édition spéciale. Nous ferons également le point, et nous sommes en train d'ailleurs de faire le point avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Mamadou Aliou Bangoura, avant d'entendre Amadou Diallo, voilà, Amadou, on me signale qu'il est en direct. Bonjour Amadou. Bonjour Mickey, bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial du côté de la cimenterie et Somfonia. Quelle est la situation de ce côté-là? Alors, après 3 heures de calme précaire, les jeunes encore viennent d'investir la rue du côté de la T8, quelques accablures de la station Shell, et beaucoup de citoyens qui voulaient rejoindre rapidement la T7 sont obligés de rebrousser chemin, comme ce taximètre qui n'a pas où partir, qui a tout simplement dit à ses clients « je ne peux pas aller loin ». Alors il est dans sa voiture, il essaye de garer et
pour l'instant, c'est les jeunes qui règnent ici à mettre, comme vous entendez ce fond de bruit du moteur. Mais ce qui est étonnant, c'est à quelques mètres du groupement des GRI qui sont en train de manger pour l'instant. Alors le riz vient d'arriver. Au lieu de s'occuper, en tout cas, de la route, ils mangent pour l'instant. C'est ce qu'un lieutenant me disait tout à l'heure. Mais quand la dame est venue, une dame enceinte qui demandait où partir, monsieur l'agent a tout simplement dit, attendez, on mange, on va régler cette situation tout à l'heure. Au moment où je vous parle, c'est le pick-up de la gendarmerie qui vient d'arriver, un pick-up de la gendarmerie où je vois plus de 5 éléments qui ont dit tout à l'heure, nous allons partir foncer et en tout cas aider ces jeunes. Ils viennent de descendre, je vois, eux ils sont en béret de couleur verte. C'est la gendarmerie qui entre en action. Maintenant là, vous entendez en fond sonore ce ronronnement du moteur. Eux, ils n'ont pas d'armes. Par contre, ils ont des gaz lacrymogènes entre autres. Ils continuent, ils avancent. Voilà, vous entendez en fond sonore, il y a... en tout cas, tout à l'heure, ils ont interpellé un jeune qui est tombé dans le caniveau. Le jeune a été rattrapé. Ils sont en train de le molester parce que je vois déjà un agent. Amadou, est-ce que... avec son pied droit, s'il vous plaît, je vais finir parce que je décris ce que je vois. Rapidement. Il est en train de le tabasser. Il continue, il y a un autre élément qui est venu avec ses 2 pieds. Il tombe sur le jeune est tombé. Encore, il vient de se relever. C'est pour vous dire qu'il y a accrochage entre des manifestants et des forces de l'ordre. Pour l'instant, ici, le calme précaire n'a duré que 3 heures. Les hostilités ont repris et les jeunes sont là. Mais Amadou, est-ce que de l'autre côté, vers la cimenterie, le constat est le même? Ou bien la cimenterie, c'est mieux? Oui, je venais de la cimenterie justement, à partir de la T10, c'est-à-dire après la mosquée. À part la cimenterie, vous savez, il y a une mosquée à quelques mètres, c'est là-bas où on appelle la T10. Il y a également des jeunes qui ont barricadé la route à ce niveau. Il y a le groupement d'intervention rapide. Il y a 4 pick-up qui se suivaient. Alors, des éléments en béret rouge avec des PMAK que j'ai en tout cas observés sont en train pour l'instant de disperser les jeunes avec des sommations. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, accrochage entre forces de l'ordre ici et des manifestants. C'est pour dire que la journée aussi va être longue ici à la cimenterie. Amadou, il y a beaucoup qui ont dénoncé des tirs à balles réelles, notamment du côté de Bambeto et Koloma. Est-ce que c'est le cas du côté de la cimenterie de Somfonia? Oui, c'est pourquoi je parle de tirs à balles réelles. Ils ont appelé ça sommation. Alors, ils sont en train de disperser les jeunes. J'ai vu des PMAK, je répète, je le dis, des PMAK avec des groupements JRI. Vous pouvez facilement lire au niveau des portails de ces voitures, des portières, j'allais dire. Oui. Groupement d'intervention rapide. JRI, 1, 2, 3, 4 pick-up qui se suivent, direction la cimenterie, derrière la T10, où ça ne va pas. Pour l'instant, la gendarmerie, en tout cas, fait face où je me trouve au niveau de la T8, face à des manifestants qui ne veulent pas reculer, parce que tout simplement, ils ont des foulards au niveau de leur nez. C'est pour dire que ces jeunes, dès que les gendarmes tirent, ils disent en sous-sous, où vous voulez, Copenhague, c'est pas vrai, vous mentez tout simplement. Un accrochage, en tout cas, entre des forces de l'ordre. Maintenant, là, les manifestants, ça se poursuit. Les motards sont obligés tout simplement de rebrousser sommet, comme nous déjà, nous regardons tous la distance. C'est en tout cas un film digne de nom ici, du côté de la T8. Amadou Diallo, notre envoyé spécial du côté de la cimenterie. Merci, restez en repérage. On vous rappellera d'ici la fin de cette édition spéciale. Alors, Emmanuel, les violences qui se multiplient sur l'axe Hamdalaï-Kagbeleng. Évidemment, on savait que c'est surtout là-bas que se joue la manifestation, parce que de l'autre côté, ça va être toujours assez compliqué pour le FNDC de pouvoir investir l'autoroute. Et quand on sait qu'évidemment, la plupart de ces partisans, la plupart de ces militants sont surtout prompts à occuper la route Le Prince, parce que le principal carburant, si je peux le dire ainsi, le principal carburant pétrole ou gasoil. La manifestation du FNDC, c'est l'ANAD. Et l'ANAD, son fief, c'est l'axe.
Donc, on pouvait bien s'attendre à ce qu'il y ait des accrochages de ce côté. Et Amadou parlait tantôt de gendarmes qui étaient partis manger. J'ai quand même envie de dire... Plutôt de militaires. J'ai quand même... Non, de gendarmes. De gendarmes à la T7, je pense. T7, T8. C'est quand même des êtres humains. Il ne faut pas qu'on se scandalise aussi de savoir que des gendarmes vont manger. Et on est opérationnel quand on a quelque chose dans le ventre. Justement, surtout que je crois qu'ils sont déployés depuis le petit matin. Il ne faut pas penser que le maintien d'ordre, c'est aussi facile, c'est aussi évident. Et c'est quelque chose de difficile. De ce point de vue, quand vous avez par exemple 5 ou 10 agents pour le maintien d'ordre sur tout un carrefour où vous avez à la fois des centaines et des milliers de jeunes ou des milliers de jeunes qui vont sortir, ce n'est pas évident. Je pense que ce n'est pas un travail de tout facile. Donc ce n'est pas, en tout cas je ne suis pas scandalisé de comprendre que des agents sont des gendarmes. C'est des petits détails même. C'est des détails à la limite qui ne sont pas du tout scandalisants. Mais en tout cas, moi, le souhait que je formule, c'est que la journée se termine avec le moins de dégâts possible. Parce qu'on sait que les dégâts, forcément, il y en aura, comme on le connaît pour toute manifestation interdite. Mais on souhaite quand même que de part et d'autre, que ce soit du côté des forces de l'ordre, des militaires ou des jeunes manifestants, qu'il y ait une limite, il y a une certaine retenue pour que, en tout cas, le bilan soit le moins minime possible en termes de victimes. Oui, bien, on pouvait nous épargner tout cela parce qu'aujourd'hui, malgré cette interdiction, il y a manifestation. Et il y a manifestation, il y a arrestation, il y a violence. On a du mal à canaliser les manifestations. Alors pourquoi pas, de part et d'autre, comme l'a dit Emmanuel, qu'on évite d'interdire les manifestations, qu'on les autorise tout simplement pour qu'on puisse vraiment organiser une manifestation pacifique et citoyenne. Parce que là ce n'est pas une manifestation pacifique. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a de l'anarchie. Vous voyez, il faudrait qu'on... On ne sait même pas à quand la manifestation va se terminer. Il faudrait... Est-ce qu'on va pas aller jusqu'à demain, après-demain, jusqu'à la nuit? Donc, je pense que le mieux, c'est de pouvoir accepter qu'il y ait une manifestation autorisée et qu'elle soit canalisée. Mais moi, je me pose, quelle est l'opportunité de continuer à organiser des manifestations pendant ce temps? Nous avons, comme vous l'avez précisé dans l'introduction, nous avons des partenaires qui sont là aujourd'hui. On va poser la question on reviendra un peu plus tard dans cette édition. Pourquoi pas à un moment donné accepter de lâcher du lest? On a vu aujourd'hui du côté des autorités, même si ce qu'elles font, tout n'est pas rose, mais elles continuent en tout cas à montrer, à exprimer leur volonté de réunir tout le monde. On a vu le report de cette session inaugurale de cadre de dialogue. Oui. Je pense que tout ça rentre dans le cadre de l'apaisement. Il va falloir de l'autre côté aussi qu'ils comprennent. Il ne faudrait pas qu'on continue à se cramponner sur une seule chose. Il faudrait qu'on obtienne ce qu'on demande. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait une certaine responsabilité parce que nous avons en face des citoyens aujourd'hui qui subissent ces manifestations qui n'ont rien à voir avec ces manifestations-là. Oui, Alpha, malgré le changement de régime, on continue à utiliser les mêmes stratégies sans obtenir gain de cause du côté du FNDC. Oui, c'est vrai, le FNDC continue sur sa même lancée, mais même si à un moment donné, vers la fin du règne Alpha Condé, ils avaient été carrément anéantis, je veux dire, parce que ils étaient tous en fuite, ceux qui n'étaient pas en prison. Donc aujourd'hui encore ça recommence. Nous on pensait que tout ceci allait être un lointain souvenir. Malheureusement, la multiplication des maladresses de la part de la junte a fait que quelque part le FNDC aussi a continué à se radicaliser. Donc l'un dans l'autre, chacun des camps pratiquement a fait preuve de je sais pas trop comment appeler ça, mais FNDC ou CNRD, aujourd'hui il y a ce peuple qui est là, il y a des gens qui sont pris en otage, pris en tenaille, pris en sandwich. Entre ces deux feux, on est pris entre deux feux. Il y en a qui ne sont pas engagés politiquement, qui ne sont ni pro-FNDC, qui ne sont ni pro-CNRD. Ouais. Ceux-là, c'est peut-être la majorité silencieuse, je vais l'appeler, pris en tenaille aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prenez l'axe Le Prince, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ne se reconnaissent vraiment pas dans ce combat des FNDC, qui n'en ont qu'une pratiquement, mais qui aujourd'hui payent le pot cassé. Ouais. Depuis le matin déjà, chez nous, à 7h30 encore, il y a le gaz lacrymogène qui nous trouvait dans la concession, qui nous a obligés à se barricader à un moment donné parce que ça en était de trop. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les gens ont fait pour mériter tout ceci? Je pense qu'il faut savoir raison garder. FNDC, CNRD, vous avez pris les Guinéens en otage, il faut arrêter, il faut sonner la fin de la récréation.
Ce qu'on ne comprend pas également, eh bien, cette manifestation, elle est soutenue par le Quatuor. Oui. Le Quatuor, on peut dire, il nous vantait en fait, cette représentativité. Le Quatuor, aujourd'hui, on nous fait comprendre que eh bien, c'est 80% de la population de l'électorat plutôt, pas de l'électorat. Mais imaginez-vous, regardez les endroits où on manifeste, s'il vous plaît. C'est plutôt sur l'axe. C'est plutôt sur l'axe, c'est plutôt sur la même chose. Je me demande, ça devrait donner de l'intelligence. Ça le RPG, eh bien, l'ANAD et le FNDC politique, eh bien, 80% de l'électorat. Mais c'est l'axe qui continue de souffrir. On va prendre la direction de Kaloum Emmanuel, d'où voilà, nous avons en direct Alkali Daouda Dafé, notre envoyé spécial de ce côté-là. Dafé, bonjour. Est-ce que la ville de Kaloum, aujourd'hui, journée de manifestation, fonctionne correctement comme d'habitude? Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, vous allez le constater, ça ne fonctionne pas comme d'habitude parce qu'il y a moins, la circulation est quand même très fluide et ça même c'est à partir de Dixine, d'Andrea, Cameroun, sur l'autoroute, jusqu'au niveau de Kaloum ici. Le matin, il y avait très peu de véhicules dans la circulation. C'est à partir de midi, il y a eu un peu de circulation. Sinon, le matin, c'était quasiment, on va dire, désert. Le matin, en tout cas, c'était comme ça. Le marché aussi, mais c'est pas au rythme habituel. Je suis même en face du marché Niger comme ça. Et après, quand vous prenez les activités informelles, quelques boutiques sont fermées, d'autres sont tenues, mais c'est pas exactement le visage de Kaloum qu'on connaît. Kaloum qui grouille tous les jours, du lundi au vendredi en tout cas. Aujourd'hui, le matin quand même, ça ressemblait vraiment à une journée, à un jour férié. Il n'y a quand même pas d'accrochage de ce côté, rassurez-nous. Non, il n'y a pas de manifestation. Chacun est assis. Certains sont devant leur boutique. Ceux qui habitent ici sont chez eux. Il y a aussi seulement devant quelques bars, cafés où il y a de la cohue, où les gens sont là en train de discuter. Mais là, ils ne discutent même pas de FNDC. Politique. Hein? Non, là, ils discutent clairement du football, de autre chose. Que moi, je suis venu les approcher pour savoir un peu si ça les impacte cette journée de manifestation. Mais apparemment, à part la paralysie partielle de la ville, il n'y a pas des accrochages, non, ça, il n'y en a pas. Bien. Voilà. Merci donc à vous, Alkali Daouda Dafé, du côté de Kaloum. Merci. Ouais. Mohamed Aliou, cette psychose qui règne à la fois sur l'axe, mais qui paralyse par endroits les activités du côté de Kaloum. Ben forcément, ça va paralyser parce que les gens sont préoccupés. Si vous avez un peu lu les consignes données par le FNDC a aussi appelé les opérateurs économiques, en tout cas tout le monde, à rester chez soi. Il y a cette peur-là de ne pas être victime, de ne pas avoir le problème de rentrer après, le soir à la maison. Il y a tout ça là qui peut amener ceux qui ne sont pas concernés par la manifestation de rester à la maison. Forcément, ça va avoir un impact, ce n'est pas surprenant, mais ce qu'il faut retenir, je pense que l'essentiel, c'est de trouver enfin une solution à ce problème. C'est trop, on a lutté pendant 10 ans pour pour sortir de ces manifestations. Si après 10 ans, on continue encore à vivre la même réalité, je pense que c'est inquiétant. On se demande où va enfin la Guinée, franchement. Bien. Parmi voilà, ces partis qui sont restés coincés entre les deux forces, comme le disait Alpha et Mamadou Diallo tout à l'heure, un journaliste, un de nos confrères donc de City FM, a été arrêté par le Bata ce matin avant d'être relâché quelques heures plus tard. Lui, c'est Amadou Julde Diallo. Bonjour Amadou. Bonjour Moustapha Vicky, bonjour à tous les auditeurs de Film FM. Bienvenue sur Film. Alors dites-nous, quelles étaient les circonstances de votre arrestation ce matin? Alors les circonstances, merci pour cette opportunité. Les circonstances, moi puisque je travaille à City FM comme vous l'avez dit, et notre siège se trouve à Koloma Marché. Aux environs de 9h, je suis arrivé
un affrontement entre les forces de sécurité et les jeunes qui voulaient coûte que coûte manifester dans la zone. Je suis resté un peu, j'ai pris quelques images. Entre-temps, il paraît que c'était débordé, on a assisté à l'arrivée du BATA, le bataillon de des aéroportés, qui est venu pour appuyer les forces de sécurité dans le maintien d'ordre. Donc, un des agents du BATA m'a aperçu à distance en train de prendre des images, il m'a interpellé. Comme je sais que je ne me reproche de rien et que je suis journaliste, je suis allé. Il a dit à son chef que ce dernier est en train de prendre des images. Donc, je me suis présenté à lui, j'ai dit effectivement, j'ai pris des images et les voici. Je suis également journaliste, je n'ai rien fait. Il a dit non, mais pourquoi, qui t'a autorisé? J'ai dit, mais est-ce que j'ai besoin d'une autorisation pour le faire? Vous faites votre travail, je fais aussi mon travail. Il a dit non, mais le chef a pris le téléphone, il a mis dans sa poche, calmement. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? On a dit, mais puisqu'elle est en train de discuter, il faut embarquer-le. Donc, on m'a embarqué, je suis resté dans le pick-up. On m'a fait traîner entre Bambé et Tokoza parce qu'il travaillait là. Après près d'une heure, j'étais assis, je suis en train d'observer ce qu'il faisait. Donc, on m'a fait changer de pick-up pour me dire que voilà, tu vas aller au camp pour donner des détails. Entre-temps, je tentais à chaque fois que c'est possible de négocier pour leur dire que si c'est les images que vous incriminez sont là, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les supprimer. Oui. Mais donnez-moi mon téléphone et laissez-moi continuer mon chemin. Ils n'ont pas compris. Donc, entre-temps, j'ai dit à leur chef que même si vous m'envoyez au camp, c'est la même chose qui va se passer là-bas, devant votre chef. Donc, il a dit que mais pourquoi il parle ainsi, amenez-le. Donc, on m'a amené au camp Alpha Yaya. Quand je suis arrivé, on m'a présenté à leur chef. Entre-temps, le téléphone sonnait, je n'avais pas, j'ai dit de me donner le téléphone pour que moi je puisse décrocher mes affaires pour dire, donner ma position aux gens. Ça aussi, ils n'ont pas accepté. Donc, quand on est arrivé, c'est le chef même qui a dit, mais donnez le téléphone, il va décrocher. Quand moi j'ai commencé à décrocher quelques appels, le chef m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué les circonstances et tout. Je lui ai montré mon badge. Ce n'est même pas le badge. Parce que depuis à Coloma, ce n'est même pas mon badge le badge de mon média que j'ai présenté, c'est le badge délivré par la HAC. Oui. La carte de presse. Donc, bien sûr. Donc le chef a demandé à ce qu'on me libère. Mais puisque ceux qui m'avaient arrêté tenaient beaucoup à ce que les images soient supprimées dans mon téléphone, ils ont insisté devant le chef. Le chef a dit alors prenez le téléphone, supprimez vous-même. Donc ils ont supprimé les images. Le chef a dit à deux agents de m'accompagner jusqu'à la porte du camp et de s'assurer que j'ai repris le chemin de retour. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est... Oui, Emmanuel, allez-y. Est-ce que entre-temps, vous avez, en tout cas depuis votre libération, est-ce que vous avez tenu informer la haute autorité de la communication? Non, je n'ai pas informé la haute autorité de la communication parce que d'abord quand on m'a arrêté, je n'avais aucun, on m'avait coupé complètement, on a coupé complètement ma communication. Après votre libération? Depuis que vous êtes libre, Après, ok. Non, depuis que j'ai été libéré, je n'ai pas informé la haute autorité de la communication. Par contre, dès ma libération, beaucoup m'ont appelé, le SPCG m'a appelé et d'autres organisations. Le syndicat de la presse. Oui, les médias m'ont appelé. Je crois même il y a la presse solidaire même qui a fait une déclaration. Le SPPG aussi ça m'avait dit qu'ils étaient sur le point de communiquer là-dessus. Donc, depuis, je suis en train de répondre aux appels parce que même des médias à l'intérieur du pays m'ont appelé. Et je n'ai pas pensé jusque-là à informer la haute autorité de la communication. Djoulde, est-ce que les agents qui vous ont arrêtés, ils avaient des armes de guerre? Est-ce qu'ils avaient des kalachnikovs comme on le voit souvent l'armée dans le maintien d'ordre? Bien sûr, mais là, pour être honnête, ils avaient des armes, des kalachnikovs, mais c'est beaucoup plus le gaz qu'ils utilisaient pour un peu disperser les manifestants, pour empêcher les jeunes de rallier la voie principale. Oui. Sinon, ils avaient des armes, voilà. Ils me disaient, mais en fait, en tant que journaliste, ils comprenaient un peu que je faisais mon travail. Mais ce qu'ils ont dénoncé, selon eux, c'est comme ça les journalistes font, ils prennent des mauvaises images, ils les... Alors justement Amadou Djoulde, parlant de ces images qu'ils ont tant tenu à supprimer, qu'est-ce qui était sur ces images? Ça les incrimine, C'est juste les images. Moi, c'est des images qu'on a l'habitude de prendre quand on est sur le terrain. Bien. Je précise que depuis 2019, je suis sur le terrain, je couvre des manifestations. C'est la première fois que cela arrive. Et les images, c'est un peu l'affrontement. Quand il y a un affrontement, par exemple, entre
les jeunes et les forces de sécurité, c'est les images-là. Et on a l'habitude de prendre ça, de prendre leurs véhicules, de les prendre eux-mêmes et de prendre aussi les jeunes manifestants. Est-ce que vous avez été violenté? Non, je n'ai pas été violenté. Oui. Est-ce que Mamadou, vous étiez pour toute dernière identifiable, c'est-à-dire est-ce que vous étiez avec votre gilet et tout avant qu'on ne vous interpelle? Bon, je n'avais que mon badge dont je viens de parler, la carte professionnelle délivrée par là. Je l'avais avec moi, mais je n'avais pas un gilet. D'accord. Amadou Djouldé Diallo, journaliste à City FM, notre confrère arrêté ce matin par voilà, les forces de défense, notamment par le Bata du côté de Koloma. Merci donc à vous, Djouldé. Merci Vicky, merci à tous. Allez, portez-vous bien et bon courage du côté de Koloma. Alors Emmanuel, des journalistes, soit qui sont blessés dans l'exercice de leur travail ou qui sont tout simplement arrêtés par les SDF. Par les FDS, pardon. Je pense que c'est déjà important que la HAC s'intéresse à cela parce que, premièrement, nous sommes dans un cas de figure où un journaliste s'est présenté sur le terrain, c'est-à-dire là où on l'a arrêté. Il a dit qu'il était journaliste, on ne l'a pas libéré pour autant, on l'a envoyé au camp, là où il n'est pas censé. Un camp militaire, il faut le préciser et insister là-dessus. Un camp militaire, on l'a amené dans un camp militaire où il n'est pas censé y aller, en l'absence de toute procédure judiciaire. Normalement, quand vous arrêtez, le Bata peut vous arrêter sur le terrain pour une infraction, mais il doit vous mettre à la disposition de la police. Oui. C'est ça la procédure. Il vous met à la disposition de la police ou Il de la dresse un gendarmerie. procès verbal. Il dresse un procès verbal qui suit la voie légale normale. Mais là, vous avez un journaliste qui s'est identifié. Vous ne le libérez pas, vous le trimballez jusqu'au camp. Il s'est même dit, engagé à effacer les images. Ils font le tour. On le Ben fait oui. d'abord promener sur Traumatisé, ouais. sur des théâtres d'affrontement. Il aurait pu prendre une balle, il aurait pu prendre Un un caillou. caillou au passage. Peut-être que ces agents, ces bérets rouges n'auraient jamais assumé que c'est avec eux que ce drame est bien arrivé. évidemment. C'est dangereux. Il ce l'aurait qui est relâché passé. en cours de route. hein. Oui, il l'aurait peut-être jeté quelque part. Absolument. Et personne n'aurait jamais assumé la responsabilité dans Ouais. cette affaire. Ouais. C'est quand même assez grave. Il faut que l'on sache faire la différence entre les protagonistes sur le terrain. Un journaliste, il vient, c'est pas pour jeter une pierre, c'est pas pour insulter. C'est pour tout simplement D'autant plus faire que son travail. Prendre les images n'est pas un crime. Absolument. Ce n'est pas un crime. Ils n'auraient même Pourtant, pas, ils sont très allergiques ils à ça, n'auraient hein. même pas négocié de supprimer les images. Parce qu'il n'a pas pris les images dans un camp militaire. Ouais. Il n'a pas pris les images sur un site protégé. C'est sur le terrain. Il a pris Sur les le terrain. images dans un lieu public où toute personne a accès à l'image. Même Bien. vous, quand vous vous retrouvez là-bas, vous devenez une personne publique. Absolument. Votre image, on peut la prendre. Bien. Il n'a commis aucun crime. S'il lui arrivait le moindre mal, je pense que ces bérets rouges auraient été tenus responsables de cela. Et la HAC ne peut pas se taire là-dessus. Il faut alerter, il faut dire que les journalistes, on ne les arrête pas quand ils se présentent, ils font leur travail. On ne les envoie pas dans un camp militaire comme ça. On ne les fait pas promener sur des théâtres d'affrontement où ils sont exposés à n'importe quel type de danger parce que eux ils portent pas de gilets pare-balles. Pendant ce temps, les militaires, eux, ils sont protégés. Autant amener les journalistes à mieux faire le travail, autant les protéger. Ce message est adressé donc à la haute autorité de la communication. Nous allons marquer notre deuxième pause pour nos réclames et les infos.